Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1207 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 7 mai 2026. Guillaume, je te le rappelle, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Tic-tac, tic-tac. Exactement. Tu as bien compris la consigne ? Non, mais c'est pas grave. Parfait. Première question qui nous vient de Rawphoto64. Est-ce que le style prime sur la photo en néo-rétro ? Alors, le style de l'appareil ou le style de l'image? On dirait le style de l'appareil. À toi d'interpréter. Ah, je sais pas. C'est vrai que vu qu'on a déjà échangé en DM, il va falloir qu'il me reprécise ça. Ce qui compte, c'est le résultat. Peu importe qu'on y arrive. Après, le style du photographe, on le reconnaît. Et c'est ça qu'on va voir. Tu vas voir Martine Parr en expo, là, en ce moment. C'est Martine Parr. Continue ta phrase quand même. Ah, j'ai le droit. Donc j'ai le droit à 40 secondes, en fait. Non. Soyons ouverts. Le style du photographe, c'est son identité visuelle. Donc finalement, c'est ça qui va compter, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on reconnaît un photographe parmi d'autres. Il faut le cultiver, il faut le travailler, il faut essayer de le faire, quand on est pro, le faire correspondre à la demande de son client, et ça, c'est compliqué. Quand on est amateur, on a une liberté beaucoup plus grande là-dessus, et c'est une richesse. Deuxième question qui nous vient de Stanislas Ledoux. Faire du néo avec du rétro ou faire du rétro avec du néo ? Donc Stan, je t'avais dit que j'y répondrais, que c'était une bonne question. Donc j'y répondrai un jour. Les deux, mon capitaine, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Et la difficulté, c'est de l'accorder à son projet. Et dans le cadre d'un professionnel, parce que je sais que c'est ton cas, de réussir à l'accorder à l'envie de ton client. C'est intéressant dans la question du néo avec le rétro. Parce que, d'ailleurs, l'inverse, la question est vraiment intéressante. Pour avoir discuté avec Franck Séguin, notamment, ce phénomène, j'en ai déjà parlé à ses micros au sein du magazine de l'équipe, qui veut qu'il y ait une vraie séduction, une vraie appétence en ce moment pour des photos floues, voire faites avec du matériel un petit peu obsolète, voire à peine utilisable, voilà, mais qui va faire la une du magazine parce que il y a une tendance visuelle pour ce genre de sujet à l'heure actuelle. Et ça n'empêche pas d'être quali. Tu prends Aime le Monde, alors je suis désolé parce que j'ai oublié son nom, mais tu as un photographe qui avait fait un portrait de Teddy Riner à Marrakech juste avant les JO. C'est une série faite en argentique qui a absolument d'une beauté incroyable. C'est du néo, puisque c'est une commande actuelle faite avec du rétro et une imagerie à la rétro. Et à l'inverse, tu prends le constructeur Pagani qui fait des bagnoles qui débutent aux alentours des 4 ou 5 millions d'euros. Donc, le tout venant, évidemment. Pour les mecs qui s'achètent des Wild Lux. Voilà. Et qui communique là-dessus, qui fait ses campagnes de pub photo à la 20-25 argentique. Donc bon, les deux fonctionnent. Troisième question qui nous vient de Claire, qui te demande quel boîtier argentique aimerais-tu voir modernisé et numérisé ? Ouf. Presque une question qui tue, ça. Non, si, j'en ai un. Un Rolleiflex avec un capteur 6.6 d'une quarantaine de millions de pixels. Attends, Rolleiflex, ils n'avaient pas fait une tentative dans le numérique à un moment donné ? Alors, il y a une copie chinoise qui traînasse. Mais un vrai... je pense qu'un vrai Rolleiflex avec un vrai format carré, au moins de 4 cm sur 4, vraiment physiquement un capteur de grande dimension, mais sans une avalanche de pixels, ça serait vraiment un kiff. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Thibaut. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite, cette hype du néo-rétro ? On est néo ou on est rétro plutôt, non ? Chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, c'est vrai, Thibaut. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Un peu d'ouverture, Thibaut. Voilà, c'est quoi ce bazar ? Et l'inclusion, bordel. Non, mais je comprends un peu ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu, ok,
je me donne un look mais à bien l'ancienne, mais sûr. en même temps j'ai un Évidemment. boîtier ultra moderne. Bon, Oui, mais cette hype, fatigant au bout d'un Est-ce que moment. ça aussi, peut un peu toujours ça. exister en fait? oui, c'est ça. Et la hype, elle existe pour toutes les marques et tous les modèles. Je veux dire, on se fout allègrement de la tronche des propriétaires de Leica qui viennent leur faire prendre l'air une fois par an à Perpignan. Comme on met au banc les geeks sur le dernier Alpha 7, et puis on met au banc ceux qui utilisent du Fuji parce que c'est... En gros, c'est des hipsters qui veulent un boîtier à la cool, façon des années 50. Bon, objectivement, on s'en fout, quoi. Alright. Pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. J'ai peur. Moi j'ai peur de la réponse surtout, donc on en a une deuxième au pire si c'est trop évident. À choisir, Oups. un wide look f8 utilisé par Jeff Bridges ou un Fuji X-T1. TX1. TX1, pardon, TX1. Ah, le Wide Lux. C'est pas si évident que ça. Non, le Wide Lux de Ah bon? Jeff. Ah ouais. Bah, parce que l'objet est quand même hors norme, et puis que c'est un très bon photographe. Moi, j'aime la photo, j'aime le matériel photographique, mais j'aime aussi les photographes. Voilà, j'ai la chance d'avoir quelques tirages de photographes chez moi ou de bouquins, enfin, et d'échanger avec des gens qui ont une vision marquée, un univers, c'est un plaisir, quoi. On en revient à l'importance de l'objet, finalement. Bah, c'est plus pour ce qu'il représente. Voilà. Parce qu'en plus, bon, le TX1, j'adorerais, hein, mais vu que j'ai un X-Pan. Ouais, alors. Voilà. Allez, sors ta deuxième question. Au cas où. Non, tu n'en auras pas droit puisque tu as bien bugué sur celle-là. Tout me va. Merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir.